Bonjour à tous et bienvenue dans la grande lune bleue, puisque nous avons eu deux pleines lunes au mois d'août. Le mois d'août a été un mois assez chargé au niveau astrologique. Et même si on n'a pas vu forcément les événements, parce que le mois d'août, un petit peu en France, tout est à l'arrêt, eh bien, nous allons voir les conséquences des événements dans les semaines, voire dans les mois qui viennent, avec les conséquences qui sont nées durant cette période du mois d'août qui a été très chargée astrologiquement parlant. Donc, cette grande lune bleue qui va être magnifique à observer, je vous invite, si vous avez la possibilité en campagne notamment d'aller la voir, si vous avez une terrasse sur votre toit, eh bien, allez la voir, elle va être magnifique. C'est une lune qui met l'accent sur Neptune, sur le cancer, sur l'émotion, l'émotivité, la sensibilité. Et c'est une pleine lune qui est essentiellement mystique, spirituelle, orientée vers la bienveillance, vers l'écoute des autres et vers la compréhension. C'est une pleine lune qui nous invite à connaître, reconnaître et comprendre nos émotions, nos émotivités. C'est une pleine lune qui, quelque part, baigne dans l'émotion. Nous avons l'ascendant qui est en cancer, la lune qui domine l'ascendant qui est elle-même en poisson. C'est donc une pleine lune qui est vraiment dans une espèce de reliance avec le tout. C'est le moment idéal pour se poser les questions du sens de sa vie. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel est le sens de mes épreuves? Parce que symboliquement, le poisson correspond aussi à la zone des épreuves. Donc, on cherche à donner un sens à ce qu'on vit. Et il y a aussi Neptune, qui est le grand maître du poisson, qui est toujours dans la présence, dans le poisson, mais cette fois-ci opposé à Mars. Il y a donc quelque chose d'un décalage entre ce que je vis, mes aspirations profondes, mon moi idéal et ma réalité quotidienne. Alors cette pleine lune, elle favorise bien sûr toutes les personnes qui sont dans la spiritualité, hein, toutes les personnes qui sont médiums, toutes les personnes qui sont thérapeutes, astrologues, toutes les personnes qui gèrent, interviennent sur les émotions des autres, les santé du soin, les médecins, les psychiatres, les psychanalystes vont être concernés par cette pleine lune qui va éclairer quelque part leur travail. On peut avoir des brusques éclairs de génie, des intuitions très fortes. C'est le moment idéal pour se relier avec son inconscient spirituel. C'est aussi une pleine lune où on n'a pas envie de rentrer. On peut être au bord de mer, on peut être au bord d'une rivière. Il y a quelque chose de très aqueux. On n'a pas envie de reprendre le quotidien. Ça, c'est clairement marqué par la lune noire qui se retrouve à 0 degré en Vierge. La Vierge, c'est le signe du quotidien, c'est là où se retrouve le soleil. Il faut préparer la rentrée. On n'a pas envie de ça. Pourquoi? Parce que on n'a pas envie de retrouver les problèmes. On n'a pas envie de se retrouver confronté à ce qui se passe dans la vie de tous les jours, à savoir une inflation, à savoir des difficultés. On a levé le pied et là, on va avoir un mal fou à rentrer dans la réalité de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que cette inflation qui a été portée par Uranus en taureau, qui va encore s'amplifier dans les temps qui viennent avec Jupiter qui arrive en conjonction avec Uranus et qui là va faire quelque part peser une menace même sociale, un risque d'explosion. On n'est pas encore sur le risque d'explosion pour cette pleine lune, mais il y a un risque de tension sociale qui arrive. Eh bien, on va se dire à quoi bon. C'est-à-dire que si tout mon salaire, si tout mon revenu ne sert qu'à payer mon quotidien, au plan de la Vierge, à quoi ça sert que je me décarcasse? À quoi ça sert que je m'investisse? Il y a donc une espèce de burn-out à reprendre le collier, le quotidien qui est très bien marqué par ce soleil en Vierge euh, opposé à Saturne. Saturne qui est en conjonction avec la Lune. Il y a donc un retour à l'arrêt et une souffrance profonde
du retour à la réalité. C'est comme si on était déchiré en deux. N'oublions pas que le poisson est un signe double. Et donc, on est sur deux modèles. On a d'une part envie de profiter. On a envie d'être lié avec son inconscient. On a envie d'apprendre des choses. On a envie de guérir. Et Saturne vient nous raconter que nous devons revenir à la réalité, remettre les pieds sur terre. En plus, Saturne est rétrograde et c'est la dernière des choses dont on a envie de faire. Alors, Saturne fait aussi peser une forme de menace sur l'immobilier. C'est pas le moment, avec une conjonction de ce type, de faire des gros achats immobiliers. Essayez de différer par rapport au prochain cycle. Là, ce soleil opposé à Saturne, on est tiraillé. On est complètement tiraillé parce que, voilà, on y est, c'est la rentrée. Mais justement, avec notre tête, on y est. Au niveau du degré du soleil, au niveau degré Sabian, donc là, au niveau des degrés Sabian, hein, sur le soleil, un homme assis debout sur un arbre, euh, on est dans le cycle de la Terre. C'est les conséquences des incendies qui a eu lieu, notamment à la nouvelle lune. Nouvelle lune, la chaleur augmente. Là, pleine lune, la chaleur va baisser. Va y avoir une baisse drastique des températures. Par contre, on va regarder ce qu'on a perdu. Ce qu'on a perdu, on l'a perdu dans le lion. C'est ce que montre cette lune noire. Les personnes qui ont été touchées par des incendies. Il y a beaucoup d'incendies en ce moment, même dans les maisons, dans les immeubles. Au 31 août, c'est fini. On passe sur un nouveau cycle. Mais on regarde par contre les conséquences. Il y a quelque chose qui a été brûlé en Lion. C'était trop fort. Il y avait trop d'activité sur le Lion. Ça prépare aussi le prochain cycle de l'année prochaine. Ça va être un cycle de 20 ans, un cycle de lumière, un cycle marqué très feu. Et nous allons énergétiquement être préparés pour rentrer dans ce cycle-là. Eh bien, c'est ce qui s'est passé au mois d'août de cette année. Ça a changé globalement nos énergies à tous. Dans cette perspective, Mars rentre en balance, il est donc en exil, et il va rencontrer bientôt le nœud sud. Pour l'instant, il n'y est pas encore. Mais le transit de Mars en balance, eh bien, ça va affaiblir le nœud nord, c'est-à-dire que je ne peux pas aller vers ce que je dois faire, je dois encore m'occuper du passé. C'est comme si l'élan vital qui nous pousse en avant, il ne pouvait pas encore se mettre en place. Je suis tirée vers là. Alors, Pluton est très bien aspecté euh, en fin du Capricorne. C'est donc un moment idéal pour se transformer. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vraiment, dans la période de la transformation, c'est mon rapport aux autres, c'est mon moi, ma confiance en moi projetée vers les autres, c'est complètement favorisé. Ça peut être aussi une période où on va avoir de la chance. Il y a une forme de coup de chance qui est porté par Uranus, qui peut se mettre en avant. Donc, n'hésitez pas, par exemple, pour tout ce qui est projet, pour tout ce qui est construction de projet, pour les groupes vont être favorisés, les communautés. Il va y avoir des communautés qui vont émerger durant cette période-là. Eh bien, tout ça, c'est favorisé. Par contre, la Lune, eh bien, elle manque de pragmatisme. Je suis baignée dans l'émotionnel. Je suis en contact complet avec mon ressenti, mais je ne peux pas l'incarner dans la matière. Dans la conjonction avec Saturne rétrograde, Saturne n'est pas très à l'aise dans le poisson parce qu'on demande à Saturne, le vieux grincheux, de se connecter à sa sensibilité. Saturne a un mal fou. Ça veut dire que pour accéder à cette conjonction de manière positive, eh bien, il faut que je change d'octave. Et le changement d'octave ne peut se faire que par Neptune, Neptune qui est l'octave supérieure de Vénus. Vénus, elle est où? Elle est toujours en Lion. Par contre, en balance, puisque c'est le signe où Saturne est avec Vénus.
Eh bien, j'ai Mars. C'est donc en refaisant le point sur mes situations antérieures, en faisant le tri dans ma vie, c'est-à-dire que cette nouvelle pleine lune, elle nous invite à faire le tri. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Et ça peut être violent. Ça peut être violent parce que Saturne se trouve en maison 8. Ça veut dire que malheureusement, Saturne peut aussi signer des disparitions de situations, des morts symboliques, mais aussi, alors j'hésite toujours à en parler parce que je veux pas jouer les prophètes de mauvais augure, mais des disparitions de personnes importantes. La nuit dernière, par exemple, nous avons eu le responsable de Notre-Dame, de la restauration de Notre-Dame, qui est décédé brusquement. Eh bien, ça, c'est un exemple de ça. Ça anticipe. Souvent, j'ai remarqué que dans les pleines lunes, il y a des événements qui sont en lien avec la pleine lune qui se produisent avant. Et c'est pour ça que je vous envoie les pleines lunes vraiment avant pour pouvoir la préparer dans de bonnes conditions. Et donc, ce sont des personnes importantes qui vont peut-être disparaître. Ce n'est pas forcément vous, attention, c'est pas vous, c'est pas forcément votre famille, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose d'un monde qui est en train de basculer. Ce monde qui est en train de basculer, c'est vraiment la préparation de Pluton qui va rentrer en Verseau. Et dans cette pleine lune, qui est en poisson, qui est tout en sensibilité, eh bien, si on regarde du côté zodiaque, non plus tropical, mais sidéral, le zodiaque des étoiles, nous sommes dans la constellation, eh bien, du Verseau. Et c'est là où on a la réponse. C'est-à-dire que quelque part, j'ai deux mondes qui s'intercalent. Est-ce que je reste dans un monde ancien qui est en train de se lézarder de partout, et c'est valable au niveau sociétal, c'est valable au niveau personnel, ou est-ce que j'accepte de basculer pour embrasser le nouveau qui vient? Et le nouveau qui vient, il passe de toute façon par Uranus, il passe aussi par des réappropriations personnelles, mon indépendance, ma liberté, sur les valeurs uraniennes, c'est-à-dire comment je vais pouvoir m'autonomiser du regard des autres. C'est aussi ça que porte Uranus, alors que nous sommes à l'époque des réseaux sociaux et que nous vivons sous le regard des autres. Eh bien, est-ce que le regard des autres va m'impacter ou pas? Comment je vais pouvoir créer mon autonomie, mon indépendance? Ça, c'est un véritable enjeu de cette conjonction si on la déplace dans la constellation du Verseau au regard de l'entrée dans l'ère du Verseau. Alors, j'ai beaucoup parlé du Lion, et vous voyez, maintenant, je parle beaucoup du Verseau qui est en face. Parce que nous avons toujours cette mise en place progressive et chaque transit, chaque passage, chaque grand mouvement éternel nous invite à rentrer, à embrasser ces énergies. Concrètement, chez moi, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, nous avons tendance, tous autant que nous sommes, à vivre sous l'autorisation des autres. Que ce soit nos parents, nos conjoints, nos employeurs, nos salariés, notre famille, notre culture d'origine. Eh bien là, on vous dit maintenant, c'est le moment de faire le point. C'est le moment de se connecter sur son inconscient spirituel et de savoir ce que je veux vraiment. Quel est le sens? Cette pleine lune, elle est vraiment dans la question du sens. Le cancer, il vient dire quelque chose est mort. C'est le signe de la mère, le cancer, donc c'est toutes les valeurs, la place de la femme aussi qui va être posée. Le cancer fait référence aux valeurs maternelles. Quelle est la place de la femme dans la société? Est-ce qu'on revient à des vieux fantômes euh, et la femme, eh bien, par le religieux, ne prend pas sa place, ou au contraire, est-ce qu'on change de modèle? C'est ce qui se passe en ce moment. Je sais plus si c'est en Afghanistan ou au Pakistan, où des femmes se révoltent parce que de toute façon, elles n'ont plus rien à perdre. Cette pleine lune, elle vient mettre aussi l'accent là-dessus, mais elle vient aussi mettre l'accent sur la fin des choses. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est fini. Je l'accepte ou pas.
c'est le sens hein, de cette lune noire qui est ici, à 0 degré. En moi, je suis invitée à mettre la paix d'abord. C'est-à-dire, c'est pas des changements qui vont se passer dans la brutalité. Tout ce que je vais apporter comme modification dans ma vie, en termes de réactification, de réalignement, ça se passe en douceur. Mais il y a quelque chose qui ne veut pas céder, puisque j'ai un carré Jupiter, Vénus en maison 1. C'est-à-dire que les personnes qui sont flexibles vont être vraiment favorisées par rapport à cette pleine lune. Et dans les temps qui viennent, les personnes flexibles vont être vraiment favorisées. Autant dans les périodes d'expansion, ce sont plutôt les personnes qui sont rigides parce qu'elles sont focus sur un objectif qui sont favorisées, autant dans les périodes de restriction, de resserrement, eh bien, ce sont les personnes flexibles qui sont favorisées. Alors maintenant, on va faire autre chose, on va comparer un petit peu ce thème de la pleine lune au thème de la France et on va voir ce que ça donne. Ça m'a été demandé par une personne sur la chaîne et je la remercie. Donc, je vais parler un petit peu des perspectives de cette pleine lune au regard du thème natal de la France. Donc, le thème de la pleine lune est ici. On voit que la France est ascendant Poisson. Donc, Balance, ascendant Poisson. Il y a plusieurs thèmes qui existent. Ça, c'est celui de la Cinquième République. L'ascendant Poisson, pour moi, montre bien les territoires ultramarins. La France, c'est, je crois, le dernier pays. Il y avait l'Angleterre aussi. Mais je crois que maintenant, c'est fini. C'est le dernier pays dont les territoires font tout le tour du monde. Donc, tout autour du monde, il y a des territoires français. Et ce qui caractérise la France, ce sont ses îles et ses territoires ultramarins, dont notamment la Nouvelle-Calédonie, où je suis née, Tahiti, les Kerguelen, enfin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Réunion, les Antilles. Il y en a d'autres aussi, des toutes petites îles. Donc, ce qui caractérise la France, la Lune est en bélier, la Lune noire, bélier, jointe à Iris, on ne dira pas plus, hein, je vais vous faire une vidéo sur la France, sur ce qui va se passer en France. Et nous avons donc le milieu du ciel, la maison 9, hein, l'ascendant Poisson de la France, qui tombe ici en maison 9, avec bien sûr la Lune qui se retrouve conjointe à l'ascendant. Ça veut dire que les événements mondiaux vont nous impliquer directement. Ce sont des événements qui vont se passer à l'étranger, non pas sur le territoire national, des territoires ultramarins. Ça ne veut pas dire des îles, mais il est possible que les événements qui se déroulent en ce moment au Niger impactent profondément la France. C'est-à-dire que ce qui va se passer de l'ordre de Neptune, Neptune qui est conjoint à Jupiter dans le thème de naissance, qui quinconce à Mars, eh bien là, il y a quelque chose qui se passe de fondamental pour la France et de fondamental pour son avenir. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe en Afrique, que nous intervenions ou pas, cela aura des conséquences profondes sur la suite de l'histoire. Ça va aussi avoir des conséquences à moyen terme sur notre vie à tous. Vous voyez aussi autre chose, c'est que le nœud sud Balance, le nœud nord de la France est à 22 degrés en Balance, et là, eh bien, j'ai une inversion des nœuds. Et si je regarde bien, j'ai 23 degrés en Balance Cérès, qui est la nourriture, les graines, la capacité à nourrir les gens, qui est au nœud nord du thème de la France, mais dans une inversion de nœud. C'est-à-dire que dans le mois qui va venir, il va y avoir des problèmes pour que les gens se nourrissent. Il va y avoir des restrictions et les gens vont avoir l'impression d'une injustice. On est dans quelque chose qui est douloureux et qui va s'amplifier quand Mars va arriver exactement dans cette zone. C'est déjà là. Mais la grogne, elle va vraiment commencer maintenant là. Je pense que ça va s'amplifier. On va regarder ce qui va se passer à Noël, mais ça va être difficile, ça va être douloureux.
Et là, donc, inversion des nœuds. Alors, quand il y a une inversion des nœuds, que ce soit à titre personnel, que ce soit à titre d'un pays, il y a toujours une forme de basculement où les dirigeants sont capables d'anticiper l'avenir, de préparer le pays à quelque chose de très positif. Et à ce moment-là, on change les valeurs, on change plein de choses. Ou alors les dirigeants se rigidifient sur l'ancien monde en refusant de changer. Et à ce moment-là, le changement se fait dans la difficulté et ce sont les peuples qui en payent le prix. J'avais lu quelque part que le bon dirigeant, c'est celui qui pense au bonheur de son peuple, à ce que son peuple mange à sa faim. Je n'en dirai pas plus. Et la question de cette lune, puisque cet ascendant au niveau de la France se retrouve entre Saturne et la lune, ça vient bien sûr réactiver cette lune qui naturellement est en maison 1 et qui est elle-même, dans le thème de la Cinquième République, opposée au Soleil. Donc on retrouve là cette opposition avec Saturne qui va mettre en avant les difficultés de tout. C'est-à-dire l'impression d'être bloqué, l'impression d'être verrouillé, le sentiment de ne pas avancer. Il y a aussi le sentiment d'une fatalité. À titre personnel, la question va se poser parce que le poisson, ok, il nous met dans l'émotionnel, mais est-ce que je vais me laisser m'enliser dans cet émotionnel? Il y a aussi la question des départs. Si on voit Neptune qui est en maison 9, Neptune, c'est l'envie de partir. C'est-à-dire que la situation est tellement difficile que je peux, à titre personnel, avoir envie de partir. Il risque d'y avoir, dans les temps qui viennent, une émigration, et pas une immigration, mais une émigration, les gens qui quittent le territoire, important. À titre personnel, comment je peux vivre cette situation? Déjà, on a un très bon aspect Mercure-Jupiter. Donc, j'ai la capacité de réfléchir à ce qui se passe. J'ai la capacité à m'engager. Je ne suis pas dépossédée de mon pouvoir. Avec Jupiter qui va vers Uranus, tout le monde va reprendre conscience de son pouvoir. On m'a raconté pendant des années que je suis, par exemple, un mouton. Ça, c'est des choses que je vois. Ou que je suis là pour suivre. Non. J'ai tout à fait la capacité d'écrire des livres, de faire porter ma voix, de me faire entendre. Si je n'aime pas quelque chose, je peux me substituer à ce que je n'apprécie pas ou à ce que je veux compléter. Il y a quelque chose d'une voix, puisqu'on est dans le taureau, hein, ça se fait dans le taureau, collectif, puisqu'on est en maison 11, est-ce que je vais m'inscrire pour peut-être une œuvre collective? Et donc, c'est la sortie, quelque part. Mercure est en Vierge. Il est fort, il est chez lui, même s'il est rétrograde. Ça donne les idées claires. On est lucide sur ce qui se passe. Aussi bien en soi que dans le monde qui nous entoure. Et le monde qui nous entoure, c'est la France. Qu'est-ce qui se passe? Là, ce sont des électrochocs qui vont arriver. Il y a beaucoup de personnes qui disent c'est mal barré, on peut pas continuer comme ça, et quelque chose qui compte. Sauf que maintenant, la différence, c'est qu'on en prend conscience. Est-ce que c'est ce monde-là que l'on veut projeter pour nos enfants? En baignant dans l'émotionnel, j'ai le choix. L'émotionnel ne peut pas aboutir directement à une action. C'est aussi une forme d'endormissement sociétal. Par contre, on voit émerger de plus en plus de chaînes YouTube d'information qui portent une voix différente, qui sont énormément suivies. Il y a l'envie d'une autre information. Il y a l'envie de comprendre le monde qui nous entoure à travers un autre regard. Mais là, dans cette nouvelle lune, c'est autre chose qui se passe. C'est-à-dire que j'ai quand même le nœud nord qui arrive vers Chiron. Chiron qui est la blessure, mais qui va poser aussi la question de comment je cicatrise. Comment je vais cicatriser? Eh bien, puisqu'on est dans les énergies constellation du Verseau, on va passer par Uranus. Uranus qui est rétrograde. Donc, on n'est pas dans l'explosion sociale, on n'est pas dans comment dirais-je, c'est pas mai 68, mais quelque part, on est invité à faire une révolution à l'intérieur. Alors, ce qui vient aussi, c'est quelque chose que j'avais envie de repréciser.
Alors, si on prend le 7 degrés, donc qui est le degré de la Lune, hein, je prends souvent celui d'avant et celui d'après, un troupeau en pâturage au soleil, quelques chèvres se hissent pour brouter le buisson de la culture. La France, la richesse qui a fait la France, c'était l'agriculture. Au jour d'aujourd'hui, avec l'Europe, eh bien, nous avons vu ce qui s'est passé sur l'agriculture française. Donc là, il y a quelque part une interrogation sur la survie alimentaire, l'autonomie, l'indépendance alimentaire par rapport à un réchauffement climatique. Donc, nous allons être amenés à repenser, euh, faire par exemple des jardins personnels, des forêts comestibles, des actions ponctuelles de quartier. Chacun peut le faire, mettre quelques plants de tomates sur son balcon. Tout le monde peut participer à une forme d'autonomie de la culture, de la culture au sens alimentaire, hein, pas de la culture, la culture artistique ou la culture de l'esprit. Non, on est vraiment dans le comestible. Et le degré 8, eh bien, c'est une salle de jeu. À table, deux hommes jouent aux cartes et à une autre, deux joueurs jettent les dés. Alors, on a souvent reproché à la France que c'était la civilisation des loisirs. C'est beaucoup moins vrai à l'heure actuelle. Mais lorsque j'avais une 20-25 ans, la France était réputée pour sa douceur de vivre. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de, je dirais pas de nonchalance, mais l'importance de profiter d'un bien vivre et d'un bien vivre aussi. C'était la douceur de vivre à la française. Il y avait la Dolce Vita à l'italienne, mais en France, il y avait une douceur de vivre qui était vraiment très agréable. Et ça, malheureusement, bah, les nouvelles générations ne connaissent pas ça. Elles n'ont pas pu en bénéficier, elles n'ont pas pu en profiter. Et elles gardent une forme de nostalgie, hein, c'est l'idée du poisson, de cette douceur. Et cette lune vient nous raconter aussi ça, quelque chose de notre passé, quelque chose d'une forme d'identité, qui est une douceur de vivre, qui nous a été confisquée par la mondialisation. On voit actuellement la mondialisation qu'on nous avait promis heureuse, eh bien, en fait, elle a creusé les classes sociales, les différences, les inégalités, et beaucoup trop de gens sont malheureusement oubliés sur le chemin. Et c'est aussi ce que vient raconter cette pleine lune. Dans quelle catégorie je me situe? Est-ce que c'est la catégorie qui brille ou est-ce que c'est la catégorie du plus grand nombre et celle où, malheureusement, je risque de devenir un oublié de l'histoire? Il y a aussi quelque chose de un risque d'inondation. C'est-à-dire que ascendant poisson, on est sur nous. On a le cancer, le poisson qui est très fort. Nous avons dans le thème de naissance Neptune, Jupiter. Ça a posé la question à la rentrée des orages cévenols, des gros événements climatiques, des inondations. Est-ce que Paris pourrait être touché par des inondations? C'est pas forcément la capitale qui va être touchée, mais il y a dans le mois qui vient des risques au niveau inondation. On est essentiellement sur des zones de terre et eau. Ça va pas forcément très bien ensemble. Surtout avec cette inversion des nœuds qui apparaît quand même comme quelque chose de très inquiétant. Donc, regardez un petit peu ce qui se passe. On va être tous attentifs et à modifier le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes invités à interagir avec ce monde. Et en faisant cela, eh bien, on active positivement ce très beau quinconce, Uranus. C'est donc une pleine lune de transformation, de, de basculement qui est très puissante parce que la lune elle-même se passe exactement sur l'ascendant de notre pays. Ça veut dire que dans le mois qui vient, il va y avoir des choses importantes qui vont se dérouler en France et qui vont avoir des impacts sur notre vie, sur l'avenir du pays et sur notre avenir à tous. Je vous souhaite à tous une merveilleuse pleine lune. Vous pouvez vous connecter avec les énergies de la pleine lune pour faire des méditations. Je vais faire passer une méditation sur mon autre chaîne. Je vous mettrai le lien en description dès que ça sera fait.
Merci à tous de liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous aide, ça nous soutient. Et à bientôt pour une nouvelle transmission.